de kwalificatiereeks nummer 15. Laatste kwalificatiereeks dus van de dag en van het weekend. Daarna gaan wij natuurlijk verder met de finale. De startgrid voor deze kwalificatiereeks met de groepen DNF. We zullen op de polepositie Simon Lacroix hebben. Nummer 259. Simon Lacroix zal vanaf de polepositie starten. Dat is een mooi kwalificatietrainingen voor Eli Goldstein, Eduardo Ludovico Villa en Riccardo Cirelli. Het is een volledig Italiaans tweede startrij. Dan hebben wij Ruben Moya en Luca Griggs, Sam Balota en Tobias Norman, Hugo Besson en Yuta Suzuki zijn ook in de top 10. Voilà la grille de départ de cette manche DF. C'est la toute dernière, la 15e et toute dernière manche qualificative pour la classe X30 senior. Après cela, on connaîtra donc le nom des finalistes. 36 finalistes dans la finale A, 36 petits finalistes, si l'on peut dire, dans la finale B, mais celle-ci attribue également des points pour le championnat. Ceux qui sont de la 37e à la 72e position et ceux qui seront au-delà de la 72e position après les manches disparaissent, en tout cas ne rouleront pas plus loin. Tout simplement, Simon Lacroix est en pole position devant Eli Goldstein. Nous allons ensuite retrouver Eduardo Ludovico Villa et Riccardo Cirelli sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Ruben Moya et Luca Griggs. Quatrième ligne, Sam Balota et Tobias Norman. Hugo Besson et Yuta Suzuki sont également dans le top 10. Ce départ est donné, départ très rapide cette fois, donné par Simon Lacroix face à Eli Goldstein. Attention, freinage du premier virage. Est-ce que ça passe pour tout le monde? Eli Goldstein qui est sur la ligne extérieure. On a eu un bon départ de Villa. Eli Goldstein qui est parvenu à faire l'extérieur et qui repasse devant. Eli Goldstein en tête. Eduardo Ludovico Villa derrière lui. Les deux pilotes TB Kart aux deux premières places pour le moment. Ruben Moya à la troisième position. Et ça veut dire que le poleman Simon Lacroix s'est fait déborder en ce début de course. Il est seulement... il est quoi? Il est cinquième Simon Lacroix si j'ai bien vu. Sam Balota est passé également devant. Dus Eli Goldstein en Eduardo Ludovico Villa zijn op de twee eerste positie. Derde plaats voor Ruben Moya. Luca Griggs heeft de vierde plaats genomen. En nu verloren. Omdat op de vierde positie hebben wij nu... Wie is dat? Tobias Norman, denk ik, op de vierde plaats. On va vérifier le classement avec le... Non, c'est Milan Marzak. Milan Marzak qui a pris la cinquième place. On a donc Eli Goldstein devant Eduardo Ludovico Villa. Riccardo Cirelli. Et non pas Moya qui était dans la manche précédente. Je commence à fatiguer. Riccardo Cirelli, pardon, troisième. Quatrième, Sam Balota. Cinquième, Milan Marzak. Ça, c'est le classement actuel. Et on a Bartlouk qui essaye de remonter dans le cœur du peloton avec Luca Griggs juste devant lui. C'est la lutte pour la sixième place. Eli Goldstein als leider, als hij wint deze kwalificatiereeks. Hij zal de maximum punten pakken voor het kampioenschap. 80 punten voor de leider na de kwalificatiereeksen. Het regent nog. We hadden het regen niet verwacht om eerlijk te zijn. Il pleut toujours alors qu'on n'attendait pas de pluie a priori ici. Mais regardez comment Eli Goldstein creuse déjà l'écart par rapport à Eduardo Ludovico Villa. Il n'y a pas match pour le moment. Il est beaucoup plus rapide, le triple champion en titre. Avec ses nouvelles couleurs. Eli Goldstein qui pourrait déjà... Alors évidemment, il ne faut pas avoir une disqualification à Mariembourg, mais Eli Goldstein qui pourrait être pratiquement assuré du titre ce soir. En cas de bons résultats, il a été très régulier depuis le début de cette année. Et Sam Balota, lui, à l'attaque. Derrière Eduardo Ludovico Villa. Sam Balota qui devrait se contenter une fois encore peut-être d'un titre de vice-champion dans le meilleur des cas. Ceci en attendant, il prend la deuxième place. Sam Balota pour passer devant Eduardo Ludovico Villa.
Le pilote anversois de l'équipe VDK Racing qui a fait exactement ce qu'on attendait de lui en allant chercher cette deuxième position. Il va se lancer à la poursuite de son éternel rival qui est Eli Goldstein maintenant. Le pilote qui était équipier par le passé. Eli Goldstein, Sam Balota, Eduardo Ludovico Villa et Riccardo Cirelli, les 4 premiers pour l'instant. Milan Marzac est toujours à la 5e position. Non, c'est Bart Ploug, pardon, qui est passé 5e. Bart Ploug est passé 5e et Kevin Latinga est passé devant Milan Marzac. Kevin Latinga que l'on voit ici, numéro 296. Milan Marzac a pu recroiser la trajectoire. On se bat entre les deux pilotes néerlandais. Ah, il y a eu une touchette également, ou en tout cas une erreur dans le premier virage avec un pilote dans le gazon. Ah, il y a un autre pilote qui est en difficulté, c'est Simon Lacroix, je crois. Non, 353. Simon Lacroix, c'est le 259. Le 353, c'est Tobias Norman. Est-ce que c'était bien Tobias Norman que l'on a vu un pilote du Raver Racing Team. Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. Eli Goldstein avec Sam Balota qui revient. Oui, regardez comment il revient, Sam Balota, qui va peut-être aller priver Eli Goldstein du leadership après les manches qualificatives. Il reste 5 minutes plus un tour. Une 15.5 pour Eli Goldstein, une 14.8 pour Sam Balota. Nouveau meilleur tour en course. Sam Balota is sneller dan Eli Goldstein. Tweede plaats nu voor Sam Balota, maar hij heeft 17 van een seconde teruggenomen in de laatste ronde. Als Sam Balota gaat nu voor de overwinning. Misschien zal hij dus de eerste positie na de kwalificatiereeksen aan Eli Goldstein niet zichzelf nemen, maar Eli zou niet leider zijn na de kwalificatiereeksen. Quoique si, il serait quand même en tête, hein, puisque si, c'est Enki Kalteren qui est derrière et qui était derrière. Donc Eli Goldstein pourrait se contenter de la 2e place, en fait, si mes calculs sont toujours bons, puisqu'en cas d'égalité de points, on prend la position après les essais qualificatifs. Et Eli Goldstein était devant Enki Kalteren. Ceci dit, Eli Goldstein ne va pas pouvoir résister longtemps à Sam Balota, tellement la différence de rythme est énorme. Sam Balota, sorry, ik heb een fout gemaakt, omdat Eli Goldstein zo inderdaad 4 punten hebben als hij op de tweede plaats eindigde. Maar hij was voor Enki Kalteren na de kwalificatietrainingen en dus hij zou de eerste positie bewaren. In tweede plaats zou dus genoeg zijn voor Eli Goldstein om leider na de reeksen te zijn. D'après mes calculs, ce serait effectivement suffisant. Mais de nouveau, on prend tout cela au conditionnel comme d'habitude, tant que le classement n'a pas été officialisé par les services de chronométrage eux-mêmes. Regardez, Eli Goldstein, il surveille évidemment. Il a vu revenir Sam Balota derrière lui. Il essaye d'accélérer le tempo. Une 15.3 pour Eli Goldstein. Une 14.8 dans le dernier tour pour Sam Balota qui est là, qui revient encore. Trois minutes plus un tour. C'est ce que l'on attend du côté d'Eli Goldstein. Et c'est le moment, le temps en tout cas, où il faut résister. On pourrait avoir un changement de leader. Sam Balota est plus rapide. Il est clairement plus rapide. Il a repris 1,5 secondes sur les 2 derniers tours. Il va probablement passer à un moment ou l'autre. Sam Balota, est-ce qu'il attaque pas encore Eli Goldstein ici dans le dernier virage? Ouais, on sait que Eli est un dur à cuire évidemment. Attention de ne pas se tromper d'objectif non plus pour Eli Goldstein. Voilà Sam Balota qui vient lui faire l'intérieur. Eli Goldstein qui, regardez, très intelligemment, reste derrière Sam Balota et qui ne va pas chercher à forcer Eli Goldstein. C'est aussi comme ça qu'on gagne des championnats. C'est en évitant les duels inutiles par moment. Et là, il le sait probablement, Eli Goldstein. Cette 2e place est suffisante pour être leader après les manches qualificatives. Et en tout cas, il n'a pas cherché à se battre face à Sam Balota. Il a peut-être la volonté aussi de voir comment l'Anversois lui a repris autant de temps et à quel endroit il lui a repris autant de temps. Mais clairement,
On n'était pas dans le dernier tour de la finale, hein, parce que Eli Goldstein n'aurait jamais ouvert la porte de cette manière si on avait joué la victoire en finale. Ici, par contre, on est dans les manches qualificatives. Il y a des points à aller chercher pour le championnat. On joue un championnat, un 4e titre peut-être consécutif pour Eli Goldstein. Quand on connaît le niveau de cette catégorie X30 Senior, ce serait absolument remarquable. Et qui plus est avec des équipes différentes, puisqu'il avait été champion avec VDK il y a 2 ans, avec Eggmans Grand Prix l'an dernier, avec Tibi Kart peut-être cette année si il devait aller chercher le titre. Donc ouais, c'est une belle preuve évidemment de la part d'Eli Goldstein, mais on n'en doute pas d'un talent certain. Et on a un drapeau jaune dans le dernier virage avec un pilote qui est parti à la faute. Boheymans là que l'on a à l'image, le 297 en lutte avec Kevin Lantinga. Sambalota is dus de leider voor Eli Goldstein. Die heeft geen risico genomen. En die zal blij zijn met een tweede plaats en tevreden zijn met een tweede plaats. Eduardo Ludovico Villa is op de 3e positie. 4e plaats voor Riccardo Cirelli. 5e plaats voor Bart Ploeg. Boheymans is 6e. Dan hebben we nog Kevin Lantinga, Milan Marzak, Ruben Moya en Clément Massot. On est dans le dernier tour. Laatste ronde nu voor Sambalota en Eli Goldstein. Laatste ronde ook voor de Actor Volgers met Bart Ploeg. Die komt terug op Riccardo Cirelli. Bart Ploeg heeft de positie aan Riccardo Cirelli genomen. Bart Ploeg is voor Riccardo Cirelli. Het duel, het gevecht nu tussen Riccardo Cirelli, nummer 207, en Bart Ploeg, nummer 281. Bart Ploeg die komt in de binnenkant. Ja, de Nederlander zal dus de 4e positie nemen. Il est passé. Bart Ploeg, il a fallu s'y prendre à plusieurs fois, mais il est passé devant Riccardo Cirelli. Et puis derrière, on a Boheymans et Kevin Lantinga qui sont derrière. 6e et 7e. Riccardo Cirelli qui s'est fait passer par Boheymans. Boheymans is nu voor Riccardo Cirelli. De overwinning zal naar Sambalota gaan, maar met zijn tweede plaats. Ik denk dat Eli Goldstein is de leider na de kwalificatiereeksen en zal dus vanaf de polepositie starten voor de finale. Hij zal ook de punten pakken, de maximum punten pakken voor het kampioenschap. Vous avez vu le point serré d'Eli Goldstein. Il veut en dire beaucoup évidemment pour Eli Goldstein. Point serré qui signifie effectivement il a compris, il a fait le job dans les manches et il va se retrouver en tête de cette finale. En tout cas, en pole position pour le départ de la finale. Eduardo Ludovico Villa sera 3e, Bart Ploeg 4e, est 3e de cette manche. Bart Ploeg 4e, Boheymans 5e, Riccardo Cirelli 6e. Kevin Lantinga, Milan Marzak, Ruben Moya qui est en 9e position et Clément Massot 10e. Ruben Moya qui est bien revenu après avoir chuté, plongé dans le classement, le leader du championnat européen lors des premiers tours. Dus Ruben Moya, nummer 205, de leider van het van de Yame Euroseries, de het Europees Kampioenschap, is op de 9e positie. Voilà, on vient venir au classement. De uitslagen dus voor deze kwalificatiereeks met Sambalota als winnaar voor Eli Goldstein en Eduardo Ludovico Villa. Bart Ploeg en Boheymans, de 2 Nederlanders, zijn in de top 5 voor Riccardo Cirelli. Kevin Lantinga, Milan Marzak, Ruben Moya die terugkwam op de 9e positie en Clément Massot die op de 10e plaats eindigt. Pek opnieuw voor Simon Lacroix, 18e positie. Pour Simon Lacroix, on a de nouveau une course de Simon Lacroix qui est 18e de cette manche. Il n'a pas eu toujours la réussite qu'il espérait, à mon avis, Simon Lacroix dans les manches, alors qu'il avait brillé lors des essais qualificatifs. On va maintenant laisser le service de chronométrage faire son travail, évidemment. On attend les résultats officiels de toutes les manches qualificatives et on aura les finalistes donc pour cette catégorie X30 Senior.